Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Quelle magnifique matinée nous avons. Oh, j'ai bien fait de venir jusqu'à ce puits. Il donne la meilleure eau de toute la région. Oh non. Oh, j'espère que ce n'est pas lui. Oh si, ça y est, le voilà. Oh, c'est lui! Oh, c'est lui! Quelle horreur! Au secours! À l'aide! Oh, cette fois, j'espère arriver au marché à l'heure. Au secours! Oh. Oh, je suis contente de te rencontrer, oh Wilkins, c'est horrible! Oh oui, alors, c'est horrible! Calme-toi, essaie de mieux te contrôler. Mais il est descendu de la montagne, il est là juste derrière moi. Mais qui ça, voyons? La terreur! La terreur? Je suis très ennuyé. Je viens juste de recevoir un message du village de Rontan. Rontan, c'est un village situé dans nos territoires du Nord, je crois. Oui, Tila, c'est un petit village tout à fait isolé là-bas, peuplé de gens travailleurs et chaleureux, et que j'aime beaucoup, mais ils sont restés très naïfs, obéissant aux superstitions et aux croyances. Malheureusement, l'une des légendes de ce pays pourrait se transformer en terrible réalité. Est-ce que vous avez entendu parler de la terreur ? Une petite seconde, la terreur. Oui, je crois, d'après la rumeur, il vit sur le mont de la peur. Mais ça n'est qu'une rumeur. On n'a jamais trouvé de preuves. Mais aujourd'hui, il est bien possible qu'on en trouve. Je veux que vous partiez voir ce qu'il en est sur place. Très bien, nous partons tout de suite. Et voilà le mont de la peur. Cette montagne a une réputation terrible. Je me demande comment quelqu'un peut vivre dans un endroit pareil. D'après la rumeur, la terreur habite dans l'une de ces grottes. Vous les voyez? Oui, il y en a partout. C'est un morceau de gruyère, cette montagne. Oh, je préfère ne pas voir ça. J'ai le vertige dès que je quitte la terre ferme. Oh, regardez, qu'est-ce que c'est, ça? J'ai pourtant l'impression d'avoir vu quelqu'un. Il est certainement entré dans une grotte. On va se poser et aller voir. J'ai fouillé déjà de nombreuses grottes, mais sans succès. Je pense qu'on devrait vite repartir. Attends encore, il me reste une grotte à fouiller. Je me dépêche et je vous rejoins. J'espère qu'on va le trouver. Hé, où tu es? Et pourquoi tu te caches? T'as pas envie d'attraper la terreur? Bon, si c'est vraiment un monstre, il est très bien là où il est. Tout ce qu'on va attraper ici, c'est un bon rhume. Bon, allez, ça n'est pas la peine de perdre son temps. Tila est... Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une avalanche! Mais elle va nous ensevelir. Oui, et le village aussi, Orko.
Va vite prévenir Tila. Voilà du travail pour nous, mon vieux Gringer. Mais non, attends. J'ai horreur du froid. Ça me gèle les moustaches, tu sais. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Regarde, il y a une grotte là-bas. Oh non, voilà la terreur. Où ça? Mais on dirait quelqu'un de très normal. Je ne l'ai pas bien vu. Et de toute façon, on est tranquille muscloré là-bas. Plus cette avalanche descend de la montagne et plus elle prend de l'importance. Il faut absolument l'empêcher d'ensevelir Orko et Tila. Et tout le village. Allez, viens vite. De gros rochers devraient l'arrêter. Musclor essaie de détourner l'avalanche vers ce lac desséché. Oh, Musclor, tu es encore arrivé à temps. Mais où sont Adam et Gringer? Rassure-toi, ils sont à l'abri et ne risquent rien maintenant. Excuse-moi, Tila, il faut que je te laisse. Mais... Je ne serai pas loin si tu as besoin de moi. Oh, mais pourquoi s'en va-t-il déjà? C'est encore la terreur qui a déclenché l'avalanche. Bien sûr. Allons du calme, mes amis. Personne ne peut même dire s'il existe vraiment. Mais s'il existe, Prince Adam, beaucoup d'habitants de ce village l'ont même vu de très près. Et pourtant, en lisant les rapports, on voit que les descriptions sont très différentes les unes des autres. Ce que nous voudrions savoir, c'est s'il y en a parmi vous tous qui l'ont vu. Ah oui, moi je l'ai vu en tout cas, et j'étais en compagnie de Jed Hansen. Il était là et il vous dira si c'est pas vrai. Ouais, bien sûr que c'est vrai. Et il était tout couvert de fourrure. De quelle couleur était cette fourrure? Oh, elle était d'un beau rouge. Elle était noire. Moi aussi, j'ai vu la terreur l'autre jour en allant chercher de l'eau. Il est très très grand. Oui, plus grand qu'un ours géant. Et il avait une queue. Pourtant, dans le rapport que tu as fait, tu disais n'avoir vu que ses yeux. Oui, c'est vrai. Mais rien qu'à ses yeux, on pouvait deviner tout le reste de ce monstre. Il avait un regard qui vous glaçait d'horreur. D'ailleurs, il avait 3 yeux. Non, écoutez, je vous répète que nous voulons des faits. Des faits? Oh, mais tu viens justement d'en voir des faits. La terreur a voulu nous ensevelir sous une avalanche et tout le village avec... Personne ne sait qui l'a déclenché. Personne. Nous avons vu quelqu'un de loin, mais c'est tout. En fait, il s'agit peut-être d'un accident. Prince Adam, à vous écouter parler, vous et Tila, on dirait bien que vous défendez la terreur, mais il y a des années que la rumeur parle d'un monstre. Mais oui, et c'est là le problème. Ça n'est qu'une rumeur. Le roi Andor nous a chargés de découvrir la vérité. La terreur, il est là. Je viens de le voir. Je viens de le voir à l'instant. Et oui, la terreur est là. Je l'ai vu à l'instant. Il vient d'entrer dans le vieux moulin. Oh, mais alors, s'il est là, voilà l'occasion de le capturer. Oui, que tout le monde vienne. Oh non, pas moi. Mais si tous les hommes du village se serrent les coudes, ce monstre sera battu. Il faudrait essayer d'aller voir ce qui se passe là-bas avant cette foule. Sors tout de suite, nous savons que tu es là. Oui, tu vas payer tout ce que tu as fait, la terreur. Je vais essayer de les raisonner. Oh, regarde. Et voilà, le voilà. Allons, je vous en prie, mes amis, calmez-vous et écoutez-moi. Laissez-nous, Prince Adam. Ce monstre doit être puni pour tout ce qui... Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Comment c'est toi, Meunier? Mais qu'est-ce que tu fais ici? On croyait qu'il y avait la terreur à l'intérieur. La terreur? Est-ce que j'ai une tête de terreur? J'étais venu voir s'il y avait moyen de remettre ce vieux moulin en état de marche. Eh bien, c'est réglé. Je crois que maintenant, on peut repartir discuter de tout ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais j'aurais pourtant juré avoir vu la terreur entrer dans le moulin. Tout le monde était sûr de le trouver à l'intérieur. Je voudrais vraiment le voir, ce fameux monstre, moi. Je me demande de quoi il a l'air. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à ce puits.
Mais je tiens pas trop à y aller seul, il faut que j'y emmène Gringer avec moi. Gringer, tu connais le meilleur endroit pour être vraiment sûr de ne pas rencontrer la terreur? Oh oui, bien à l'abri dans mon beau lit moelleux au palais avec les couvertures montées sur ma tête. Non, le meilleur endroit c'est près du puits. Oh Orko, tu perds la tête. Je te signale que c'est là qu'il a été vu la dernière fois. Mais justement, réfléchis un peu, il n'y reviendra pas, il sait bien que c'est là-bas qu'on le cherchera. Tu es sûr de ce que tu dis là? Sûr et certain. Allez, dépêche-toi, je ne tiens pas à le rencontrer. Merci Orko, tu es un ami, toi au moins. Allons-y vite à ce puits. Je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Si c'est vraiment un endroit sûr, pourquoi est-ce que tu tiens tellement à te cacher? On n'est jamais trop prudent, hein. C'est bien ta devise, il me semble. Oh, je crois entendre des bruits de pas. C'est la terreur! Qu'est-ce que tu racontes? La terreur? Oh. Mais où tu vas? Attends-moi! Allez, dépêche-toi, on s'en va d'ici! Oh, va-t'en tout seul, Orko. Va-t'en, je suis coincé. Pars vite d'ici. Oh non! Oh non, c'est la terreur! Oh, laisse-moi. Oh non. Oh. Orko, au secours. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Il est grand temps de prendre notre destinée en main, mes amis. Nous savons qu'il habite dans une grotte et c'est là que nous irons pour le chasser. Alors attendez, ça risque de se finir très mal. Ah non, Adam, nous avons déjà assez attendu cette fois. Nous allons nous en débarrasser. Tout à l'heure, vous avez failli attaquer le moulin parce que vous aviez entendu une rumeur. Oh, Adam, dès qu'il y a une rumeur, ça n'est jamais sans raison. Pourquoi attendre? Vous voyez, c'est toujours ce qui se passe dès qu'on répand une rumeur. Cette rumeur gonfle, s'amplifie régulièrement, et finalement tout le monde croit que c'est vrai. Qu'est-ce que tu nous demandes de faire? Alors d'attendre et le laisser partir, c'est ça, hein? La terreur emporte Gringer avec lui. Au secours, Orko. Oh non, attends, ne me dévore pas. C'est très désagréable, crois-moi, d'avaler des poils. Ça gratouille. Ne lui fais pas de mal, hein? Non, jamais je ne lui ferai de mal. À mes yeux, tout ce qui est vivant est sacré. Les plantes, les arbres. Alors ton ami ne risque rien. Tu vas pas le manger, alors? Toi, tais-toi, ne lui donne pas d'idée de ce genre-là. Oh, il est blessé, alors je voudrais le soigner. Mais je t'avoue que tu me rassures, on croyait que t'étais cet horrible monstre, la terreur. Ah oui, je suis bien la terreur. La terreur. Regarde, voilà une de ses empreintes. Non mais regarde sa taille, c'est fantastique, c'est un géant. Une de ses empreintes ou ça? Oh, bah pas du tout, c'est une mare à moitié asséchée. Tu crois? J'étais pourtant certain d'avoir reconnu une empreinte. Qu'est-ce que vous fabriquez tous dans cette forêt? Nous sommes à la recherche de la terreur pour le capturer. Oh, ça va mal se passer, il faut absolument faire quelque chose pour arrêter ça. Je vais vous raconter. Je vis en ermite, tout seul. Je n'ai jamais aimé la foule, vous savez. Depuis toujours, là où je passe, les gens se moquent de ma taille. Ils se moquent sans pitié, et ils rient en me voyant, oui. Dans la montagne, je vis en paix, parce que les arbres, les rochers et les oiseaux sont mes amis. Eh oui, alors, dans la nature, personne ne se moque des autres. Qu'on soit grand ou petit, c'est pareil. La taille n'a pas d'importance, c'est la nature. Et qu'est-ce que je peux y faire? Si les villageois n'acceptent pas qu'on soit différent d'eux... Mais c'est injuste pour toi, alors, si t'es pas un monstre, pourquoi tu fais peur aux gens que tu rencontres?
Mais ce sont eux qui se font de fausses idées. D'ailleurs, en général, j'essaie de toujours rester dans la haute montagne. Seulement cette année, avec toute la neige qu'il y a là-haut, j'étais obligé de descendre dans la vallée pour trouver de la nourriture et de l'eau. Ah bah alors c'est pour ça que tu tournes autour du puits. Oui, et quand je vous ai vu tout à l'heure avec vos amis, j'ai voulu vous dire d'aller vous mettre à l'abri à cause de l'avalanche. Mais je vais retourner raconter la vérité à Adam et à Tila. On ne me laisse pas tout seul. Alors, qu'est-ce que je disais? Vous voyez que je fais peur? Je sais ce que c'est. Écoutez, vous allez attendre tous les deux ici et j'irai chercher vos amis, d'accord? Tu ferais ça? Oh merci, t'es bien gentil. Oh, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Bon, assez perdu de temps. Soyez prudents, vous deux, et restez là. Oh, dans mon état, où veux-tu que j'aille? À très bientôt. Au revoir et encore merci. Tu vois, cette terreur, ben, il est pas si terrible que ça. Moi, je me demande quel est son vrai nom. Il est là, la terreur! Capturez-le! Attrapez-le! Tous derrière lui! Allons-y, courage! Adam! C'est affreux, les villageois pourchassent la terreur dans toute la montagne. Il commence à m'énerver. Il va réussir à s'enfuir! Ah, ça non alors, on devrait lui couper la route en traversant le pont qui est par là. Il a raison! Passons par le vieux pont. Les voilà! Vite, atterrissons! Ils sont tous bloqués sur cette corniche. Et elle va s'effondrer sous leur poids. C'est affreux, si Musclor était là. Il avait pourtant dit qu'il serait là en cas de danger. Oui, mais maintenant, je me demande où il peut bien être. Par le pouvoir du crâne ancestral! Je détiens la force toute puissante! La corniche va s'effondrer! Nous sommes pris au piège, personne n'en réchapperait. La corniche va s'effondrer. C'est la faute à cet ignoble monstre si nous allons mourir. Oh, mais voilà, Musclor! Alors regardez, je me demande ce qui peut bien découper. Ça alors, c'est impensable. Il coupe un pan de montagne et il va en faire une passerelle. Ah mais... Oh, la corniche s'effondre. Elle ne peut plus passer. Au secours! Oh, elle est perdue! Il n'y a plus rien à faire. La passerelle que j'ai tendue aux autres est trop courte pour arriver jusqu'à elle. Oh, regardez, c'est la terreur! Non! Oh non, laisse-moi, laisse-moi! Non, allez, va-t'en, va-t'en! Donne-moi vite la main. Non, non, tu n'es qu'un monstre. J'ai peur de toi, allez, va-t'en vite! Oh, est-ce que j'ai l'attitude d'un monstre? Allons, dépêche-toi. Chaque seconde est très précieuse. Donne-moi vite la main. Non! Mais je veux t'aider, dépêche-toi. Cette corniche va bientôt s'effondrer. Vous avez vu? Incroyable! Voilà ce que j'appelle un véritable héros. Et dans ce domaine, tu es bien placé. Oh, tu as été extraordinaire. Je ne sais vraiment pas comment je pourrais te remercier. Tu es très courageux. Tu as risqué ta vie pour me sauver. La corniche n'aurait jamais tenu. Il fallait te sortir de là. Quand je pense que j'étais la première à répandre un tas d'horreurs sur toi. Maintenant, vous savez tous qu'il est très dangereux de raconter n'importe quoi sur les autres. Je croyais vraiment que tu étais méchant. Mon Dieu, que j'étais bête. Sans ton aide, je serais tombée au fond du ravin. Mais tout ça, c'est de ma faute. Ces histoires viennent du fait que je mène une vie d'ermite. Tu dois t'ennuyer là-haut dans cette montagne et te sentir bien seul quand vient le soir. Oui, c'est vrai que je m'ennuie. Tu sais ce qu'il te faudrait? Non. Il te faudrait un bon repas bien chaud.
Oh, oui, merci, c'est une bonne idée. Ah bon, alors je préparerai le dîner et ensuite nous irons... Oh non, 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 attends une seconde. Si tu veux, tu l'inviteras demain soir chez toi. Mais ce soir, c'est moi qui l'invite à dîner. Je m'appelle Emma. Et toi, comment t'appelles-tu? Je veux dire, à part ton surnom de terreur. Oh, Herman. Herman. Oh, mais c'est un très joli nom.